Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Hugues et je suis ravi de vous accueillir pour ce grand live exceptionnel ce soir avec Hugo. Hugo, cofondateur de Pumpkin. Pumpkin, cette application qui vous permet de rembourser vos potes, de payer vos créances, de les demander et d'être sûr de bien être remboursé. Mais je vais surtout laisser Hugo d'abord se présenter et nous présenter rapidement Pumpkin. Salut Hugo. Salut Hugues, merci beaucoup déjà de m'inviter pour ce live. Donc Hugo Célédechou, je suis effectivement un des 3 cofondateurs de l'application Pumpkin. Pumpkin, déjà Hugues t'a spoilé avant même que j'ai le temps d'en parler. Mais effectivement, c'est une application mobile de paiement et remboursement donc, entre particuliers. Ça a été fondé en 2014, donc ça a un peu plus de 2 ans et demi maintenant. C'est vraiment une application assez simple. On permet à nos utilisateurs de s'inscrire gratuitement sur l'application, de connecter une carte bancaire donc à l'application, un compte bancaire, afin de pouvoir envoyer, recevoir de l'argent. Et le tout est gratuit, instantané. Aujourd'hui, c'est utilisé beaucoup par le milieu étudiant, mais pas seulement. Et de manière quotidienne pour se rembourser les frais de la coloc, un apéro, une soirée. Vous une avez sortie. combien d'utilisateurs aujourd'hui sur Aujourd'hui, Pumpkin? c'est près de 200 000 utilisateurs inscrits C'est sur énorme. Pumpkin. C'est On pas se mal, dit que mais c'est jamais assez. mais c'est déjà un bon début, c'est costaud quand même. C'est un bon début et surtout qu'on est vraiment parti de. C'est rigolo, on est parti avec 200 bêta-testeurs en septembre 2014 et c'est vrai que quand on compare à ça, c'est énorme. Quand on compare aux objectifs et à l'ambition, c'est encore le tout début. Ce qui est génial en revanche, c'est que c'est une application qui se développe beaucoup et tous les jours. Aujourd'hui, on a près de 600 inscriptions par jour, une croissance de 13% par mois. Donc en fait, c'est une application qui double tous les 6 mois en termes de volume d'utilisateurs. Et c'est aussi ça le challenge, c'est que tous les 6 mois, c'est plus dur parce que doubler, c'est de plus en plus Donc vous gros. arrivez à garder cette tendance de toujours garder cette croissance et Ouais, d'augmenter le nombre d'utilisateurs. Pour qu'on exactement. ait un peu une idée, chaque jour, il y a combien de nouveaux utilisateurs qui créent leur compte sur Pumpkin? Ouais, alors ça, c'est ce que je disais, c'est tous les jours maintenant à peu près 600 utilisateurs qui créent leur compte. Euh, Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est une grosse application qui marche bien. c'est un démarrage, j'en ai pas encore le GAFA Ouais. de ça. Le GAFA, qu'est-ce que c'est? Rappelle-nous. Donc les GAFA, c'est les grosses, c'est comme ça qu'on désigne les grosses startups américaines, Google, Facebook, Amazon, j'ai oublié qui. Je crois qu'il y a Apple. Apple, pardon. Et donc voilà, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Donc le paiement mobile, c'est comment à un moment donné on a cette idée de se dire tiens, on a commencé justement en tant qu'étudiant, on vivait en coloc, donc en fait c'était une application qu'on a faite pour nous quoi. Et c'est à un moment donné comment est-ce que quand je fais les courses pour mes 2 colocs, ils peuvent me rembourser facilement. Et on avait une carte de paiement, on avait un mobile. Et on se disait, putain, si on pouvait juste mettre l'un dans l'autre et s'envoyer de l'argent avec, ce serait vraiment super. Donc l'idée est un peu venue d'un besoin. Tu étais étudiant, tu avais envie que tes potes te remboursent ou de pouvoir les rembourser plus facilement. Ouais. Et là, tu t'es dit par quel cheminement t'es passé? T'avais quel âge à cette époque? Alors, donc moi, c'était ma dernière année d'études. Ok. Donc, bon, après, j'ai un peu redoublé, mais moi, j'avais peut-être 24 ans. 24 ans, ouais, par là. Et Constantin, lui, 23. On a rencontré Victor, qui était encore un an de moins, 22. Cette année-là. Et c'est venu de ce besoin, c'est venu aussi de l'expérience. Constantin et moi avions tous les deux bossé à l'étranger dans le cadre de nos césures. Donc on était à ce moment-là, on était en école de commerce. C'est là qu'on s'est rencontrés avec Constantin. Et entre le Master 1 et le Master 2, on a passé lui un peu de temps en Afrique et moi aux États-Unis. Et chacun de notre côté, chacun sur notre continent, on a découvert le paiement mobile. Et là, c'est une révélation. Vous vous êtes dit, ça marche, c'est intéressant, il faut tester. Est-ce qu'on pourrait pas l'importer en France? C'est une révélation. Pour moi, c'est une révélation. C'est un jour un pote qui me dit tiens, Hugo, je te dois 10 $, tiens, télécharge une application. Je te la. Non, merci, mon vieux. Tu vas me les rendre en cash tout de suite. 3 minutes plus tard, j'avais une application, 10 $ dessus. Et là, tout d'un coup, c'était genre waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Et après, je me suis pas tout de suite dit le jour où je rentre en France, c'est ça que je fais. On va dire, après, c'est pas un truc qui vient d'un coup, c'est plutôt un cheminement. D'un coup, l'idée fait un peu son lit. Et puis on arrive en France et tout d'un coup on a la frustration l'impression de revenir à l'âge de pierre, qu'il n'y a plus rien qui marche. Et en fait, j'étais aussi dans une situation et un contexte favorable, je pense, parce que j'étais dans un master d'entrepreneuriat. Et donc voilà, avec un peu de temps réservé pour se consacrer à un projet. Et donc c'est comme ça qu'avec Constantin, on a commencé à bosser l'idée. Et puis l'idée, on a commencé à en parler. On a participé à un Startup Weekend à Lille, c'est là qu'on était. On a
rencontré Victor, et puis voilà, et puis en fait à un moment donné on s'est dit tiens bah allez on commence à bosser un peu plus concrètement, et puis en fait après les choses se font un peu sans qu'on se rende compte. Un jour on se retrouve à postuler pour un incubateur, l'incubateur nous accepte, et puis on n'est pas tout à fait fini nos études à ce moment-là, et là c'est à un moment donné, soir, week-end, au lieu de jouer à FIFA, on se retrouve à bosser sur Pumpkin, et à la fois c'est hyper excitant, on ne sait pas encore si c'est ça ce qu'on va faire après. Qu'est-ce qui vous motivait à l'époque justement? Le sentiment, bah déjà, je pense que moi, c'était un moment de ma vie où ça y est, j'avais fait 5 ans d'études en 7 ans. Ce qui est pas mal quand même, t'avais vraiment aimé tout ça? En fait, 6 ans d'études en 7 ans. Mais il y a un moment donné où on a vraiment, enfin moi j'avais envie de bosser. Je pense que devenir entrepreneur, c'était aussi un de mes rêves. C'est jamais concret. Jamais on se dit, allez, dans 6 mois je deviens entrepreneur. C'est pas un truc qui se fait comme ça. C'est pas comme chercher un job en fait. Mais je sais que c'est un truc que j'avais en tête, et puis à un moment donné on se dit bah tiens là j'ai deux personnes qui trouvent que cette idée elle est cool. Je veux dire, on est tous les trois sur la même longueur d'onde, on est tous les trois en train de bosser pour ça, et c'est un peu comme un petit truc, on a presque pas envie d'en parler peut-être parce que ça commence, et on se dit tiens est-ce qu'ils sont sur la même longueur d'onde, etc. Et puis en fait comme je disais, ça se fait par étapes, et puis un jour les études se terminent, et là on se dit bon bah les gars, vous cherchez un job, vous non, et moi non, Et c'est parti, c'est l'aventure, on se lance dans l'entrepreneuriat. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que tout à l'heure tu as évoqué un Startup Weekend. C'est un truc c'est un événement qui plaît beaucoup de plus en plus aux étudiants. Ouais. Et toi, ça semble être à la fois un événement déclencheur dans ton processus d'entrepreneurial, mais c'est aussi un événement qui t'a permis de rencontrer un de tes cofondateurs. Ouais, Alors qu'est-ce que c'est qu'un Startup Weekend? Très rapidement, donc un Startup Weekend, c'est une organisation déjà mondiale. Ça veut dire que il peut y en avoir partout dans le monde, dans toutes les villes. J'en ai fait un à Lille, mais j'en ai fait aussi dans un peu partout en France par la suite. Et en gros, le principe est toujours le même. C'est des gens qui se réunissent dans un endroit le vendredi soir. En l'occurrence, nous c'était à Euratech, et c'était une centaine de personnes. Sur cette centaine de personnes présentes, il y en a, nous en l'occurrence, je crois que c'était une cinquantaine qui pitchaient une idée en 1 minute. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un truc qui te traîne à l'arrière dans la tête depuis quelques mois. Toi, t'avais déjà pitché Pumpkin ou t'en avais d'autres? Là, ce soir-là, on a pitché Pumpkin avec Constantin, et c'était la première fois qu'on pitchait Pumpkin. Et donc on avait 1 minute, on s'était un peu entraîné. Et puis voilà, puis après, tout le monde, sur les 100 personnes qui étaient présentes, chacun met un petit vote. Et là, en l'occurrence, il y avait 13 idées qui avaient récolté un certain nombre de votes. Et donc, le déroulement de Startup Weekend, c'est que les 100 personnes se répartissent sur les 13 projets sélectionnés. Donc, c'est pas toujours 13, c'est pas toujours 100. Mais voilà, et puis ensuite, nous, on s'est retrouvé avec une équipe de 10 personnes. Et là, c'est bon, les gars, on a un week-end pour prouver le concept. Dimanche après-midi, on pitch devant un jury qui est composé un peu de gens un peu notables de la région, de business angels, qui sont un peu aptes à juger. Et donc là, c'est une nuit blanche qui commence où en gros vous travaillez en tous les sens. Ouais. Alors bon, c'est vrai que c'est une émulation parce que tout d'un coup, on devient un petit chef d'entreprise. On a 10 personnes qui sont là et qui disent bon bah je fais quoi moi? C'était quoi les profils? Alors il y avait 3 développeurs. Ouais. Il y avait un mec, c'est marrant, on a gardé contact avec pas mal de personnes. Il y en a un qui était Monsieur Média. Il y en a, et puis après, il y en a une qui était plus ingé, et qui avait son père qui bossait dans la finance, etc. Ça nous arrangeait parce qu'on comprenait rien. Et elle a été vachement utile. On a passé le week-end avec son père au téléphone pour qu'il nous explique plein de trucs. Et puis après, voilà, il y avait quelques autres. Et donc toute cette petite équipe se met à votre service, à travailler avec vous pendant 48 heures pour valider le concept. Et valider le concept, c'est le but. C'est vraiment prouver le concept, faire une preuve de concept, un POC. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ce week-end-là? On va faire une espèce de petite étude de marché, faire un questionnaire, aller le valider dans les rues de Lille, sur Facebook, essayer de récolter des informations aussi. Les développeurs, ça y est, ils commençaient à coder un POC. Et puis, on n'a pas réussi à faire une transaction ce week-end-là. La première transaction est arrivée le 18 juin. Donc, sur le POC, sur ce fameux petit modèle que vous avez fait. C'était plus le même POC, mais on va dire ça, c'était en novembre 2013. La première transaction Pumpkin en bêta, c'était le 18 juin. Donc il s'est quand même passé 6, 7, 8 mois. D'accord. 7, 8 mois où tu étais plus étudiant? Alors si, en fait, là on est en novembre 2013 et moi j'étais étudiant jusqu'en avril 2014.
D'accord. On a rejoint Eurotechnologies, donc l'incubateur, en janvier 2014. Et à ce moment-là, on était, on va dire, sur un week-end, quoi. Alors c'est très marrant parce que on comprend un petit peu mieux l'histoire de Pumpkin, comment tu as différentes personnalités qui sont venues vous aider. Tu parlais d'une des jeunes filles de ce week-end qui était en charge des médias. Et Ah, ça me fait c'était un mec, penser. ouais. C'était un mec, pardon. C'était un mec et ça me fait penser à une première question pardon, de Clément. Clément qui te demande, Hugo, comment vous faites pour avoir autant d'idées de communication sur Pumpkin? Alors je vous rappelle d'abord que vous pouvez tous poser des questions dans le chat. Mais c'est vrai, Clément, que c'est une très bonne question. C'est très intéressant, c'est très vrai. Pumpkin est connu pour cette communication toujours décalée, toujours un petit peu moderne, qui fait le buzz. Est-ce que cette idée est venue depuis le premier, depuis cette, comment c'est venu cette idée? Est-ce que c'est venu dès le Startup Weekend ou est-ce que vous êtes En fait, positionné au fur et à mesure? alors, Et comment vous avez autant j'ai d'idées? deux éléments de réponse. La première, c'est qu'effectivement, nous, c'était déjà dans l'ADN premier de Pumpkin de dire il faut qu'on soit décalé. On faisait du paiement mobile, on sait que le paiement mobile, c'est pas un sujet marrant au départ. C'est un sujet qui est plutôt conventionnel, qui est plutôt l'apanage des banques, des gens qui sont pas forcément hyper drôles au départ. Et donc, on avait ça dans notre ADN de dire on veut être décalé. D'ailleurs, on s'appelle Pumpkin, on est bleu. Donc déjà, il y a ce côté décalage. Voilà, une citrouille, c'est orange, nous, on est bleu. Et voilà, après, bon, on a tous les trois un peu d'humour, etc. Et ça, c'est ma deuxième partie de réponse, c'est que c'était quelque chose d'important pour nous. Et dès que quelque chose est important dans une entreprise, il faut savoir le déléguer et savoir s'entourer des meilleures personnes possibles. Et donc, un de nos premiers salariés, qui est arrivé d'abord en tant qu'alternant, on a recruté voilà, quelqu'un qui avait fait une école de com, quelqu'un qui nous a paru brillant sur le coup, et on ne s'est pas trompé. C'est la même personne qui est toujours là aujourd'hui, qui nous surprend tous les jours, qui a fait exploser une citrouille avec des élastiques en live d'ailleurs. C'était notre C'est premier vrai? live Facebook il y a, Au bout de combien le jour d'élastiques? d'Halloween. Au bout, j'ai plus le chiffre en tête, peut-être 150 élastiques. Mais voilà, et bon, ça c'était un des exemples, mais c'est toujours ce qu'il a réussi à faire, c'est processer la partie communication pour que, en fait, qu'on fasse pas 8 heures de brainstorming par jour, qu'il y ait des trucs qui sortent, des formats qui sortent plus facilement et de manière plus récurrente, et puis ensuite, trouver des nouvelles idées. Il y a aussi une partie donc, qui est drôle, il y a une partie de temps en temps qui est aussi, qui cherche pas toujours à être drôle, qui cherche peut-être à être original. Là, un de nos sujets en ce moment, c'est de faire des ouvertures de ville. Et donc débarquer à Reims, débarquer à Angers et dire voilà, on est Pumpkin, vous ne nous connaissez pas, vous n'avez jamais entendu parler de nous, mais on va faire une vidéo par exemple, dire à des gens en live dans la rue, tiens, va aller à 7 mètres de distance avec ton pote et balancez-vous 10 balles. Ça, c'est une vidéo qui est énorme que je vous invite à regarder après ce live sur la page de Pumpkin. C'est deux personnes dans la rue qui devaient se donner 10 balles à Ouais. 7 mètres d'écart. Ouais. Et en Et fait, ils se rendent compte que tout simplement que c'est pas facile de se donner 10 euros à 7 mètres de distance. Et là, on dit voilà, avec Pumpkin, tu peux le faire à 7 mètres de distance instantanément, mais tu peux le faire aussi à 100 mètres ou à 800 km. Et donc à chaque fois que vous faites un peu une opération de com, vous vous dites comment est-ce qu'on fait pour se marrer, comment est-ce qu'on fait pour passer un bon moment et en même temps on fait un bon buzz. Ouais. Alors le buzz, le plus gros buzz qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, c'était assez récent aussi, c'était en mois de février. Alors là, c'était un peu plus. Bon, on est allé faire les comptes dans des agences de banque. C'est aussi encore une vidéo extraordinaire que je vous recommande d'aller voir. Alors, elle n'existe plus Ah malheureusement. oui, c'est vrai? Elle n'existe plus parce que on a été obligé de la supprimer. On a un petit peu malheureusement mal fait les choses. On a mal flouté des personnes qui sont malheureusement reconnues et qui ont eu un petit préjudice suite à ça et qui nous ont demandé de supprimer cette vidéo. Et évidemment, on a obtempéré. Et en revanche, voilà, l'idée, c'était de dire Pumpkin, c'est un service qui est en continuité avec ce que proposent les banques. On peut dire là où s'arrête le service des banques commence Pumpkin. Et c'est vrai que voilà, on est tous dans des banques différentes, mais confrontés à la problématique de tiens, si je veux t'envoyer Hugues 7,50 € ou 20 € là tout de suite, on est dans deux banques différentes, il faut que j'aille retirer ou il faut que tu me donnes ton IBAN. Évidemment, tu ne le connais pas par cœur. Et donc, on va se mettre sur Pumpkin. Et c'était un peu l'idée de cette vidéo, c'était on allait voir des banques et on disait tiens, je veux transférer 7,50 € à mon pote Luc pour le déjeuner, vous mettrez en commentaire merci ma gueule. Et c'était marrant de voir la réaction des banquiers. Et les gens étaient totalement interloqués, ils ne connaissaient pas Pumpkin, ce service qui te permet d'envoyer de l'argent et de rembourser les comptes. Un peu l'idée d'être décalé, d'être marrant, mais aussi d'expliquer un petit peu parce que les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas le paiement mobile. Et donc il faut être malin pour à la fois être impactant et en même temps, si on fait une vidéo qui est marrante mais qui parle pas du tout de paiement mobile, en fait on passe à côté du sujet
et on monte une boîte de com quoi. Donc voilà, c'est toujours un peu ça. Et là en l'occurrence cette vidéo, ça a été 1000 partages en une demi-heure. Au final, 1000 partages en une demi-heure? ouais. Ah, c'est Et au costaud, final, c'est un de vos meilleurs buzz. Et au final, ouais, c'était le meilleur. Ok. Et au final, c'était 400 000 vues en pur organique, 1 million de reach. Et donc voilà, C'est une belle réussite. C'était une bonne réussite, c'était sympa. Et ça, nous, on s'est bien marré à le faire aussi. Donc voilà, c'est important la com. Et alors aujourd'hui, pour bien comprendre, Pumpkin, vous êtes combien d'employés? Alors aujourd'hui, on est une vingtaine avec différents métiers. Les différents métiers, donc ça va être d'abord les métiers de développeur, donc c'est de l'informatique. Là encore, c'est subdivisé en plusieurs parties. Il y a du web qui va gérer essentiellement le back-end, donc c'est ce qui se passe un peu derrière avec le paiement, etc. Toute la partie un peu qui ne se voit pas. Et ensuite, il y a les applis mobiles. Donc là, il y a des développeurs qui développent pour Android, des développeurs qui développent pour iOS. Et voilà, plus un CTO, cofondateur, donc c'est le fameux Victor dont on a parlé un peu plus tôt. Que tu as rencontré quand tu étais étudiant à ce fameux Startup Weekend. Absolument, ouais. Donc, Et là, directement le coup de foudre. ouais. Ok, c'est génial, ça. 2 années plus tard, vous êtes toujours tous les trois liés. Ouais. Quel week-end. C'est que des coïncidences et de la chance. C'était 2 semaines après le Startup Weekend, c'était son anniversaire. Et c'était bon anniversaire, ah tiens on se prend un café, ouais. Et puis en fait, je sais pas, peut-être que si ça n'avait pas été son anniversaire au mois de. À ce moment-là, on se serait jamais revu. Et finalement, ça a marché. 2 ans plus tard, vous voyez quasiment tous les jours. On se voit, ouais, quasiment tous les jours, ouais. Quasiment tous les jours parce que tu es à Lille et à Paris, c'est ça? Effectivement, maintenant on a commencé à Lille et on a maintenant 2 implantations. On a gardé notre bureau lillois, on a aussi ouvert un bureau à Paris en 2015. Et voilà, on est quelques-uns à faire beaucoup d'allers-retours. Et donc voilà, justement, je parlais des métiers qu'on a chez Pumpkin. Donc il y a les développeurs, il y a aussi toute une partie qu'on appelle Customer Care, donc qui est un peu de la relation client, mais qui est, on s'occupe des gens qui ont un compte Pumpkin et de leurs problématiques, de l'éducation, de les rassurer aussi sur de la sécurité, sur plein de sujets. Et aussi faire. C'est-à-dire que les gens vous appellent, vous leur expliquez vos problématiques, vous expliquez ouais, en fait, des tutos un petit peu? Il y a plusieurs choses, mais effectivement, nous, notre but et notre philosophie, c'est que chaque utilisateur Pumpkin devienne un ambassadeur. D'ailleurs, c'est plutôt réussi. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on voit qu'un utilisateur actif nous amène 6 à 7 nouveaux utilisateurs par an. Donc, c'est comme ça que la communauté se développe. Et donc, nous, on essaie de leur mettre les bons arguments entre les mains pour qu'ils puissent convaincre leurs amis. C'est pas toujours facile. Souvent, ils nous contactent, les gars, j'ai des amis réfractaires, comment je peux faire? Et ben voilà, on leur prépare des réponses. Il y a le petit kit de l'ambassadeur. Tu veux devenir ambassadeur Pumpkin, il y a des arguments choc. Exactement, des arguments choc. Et en fait, et ça marche. Et les gens en fait sont contents parce que ces arguments ils sont pas forcément intuitifs. Et donc nous on les connaît, on les a utilisés. On les a beaucoup utilisés nous-mêmes et puis donc voilà, on les met à dispo de nos utilisateurs, on leur donne même et en fait on voit que ça marche. Et si demain moi je veux convaincre un pote d'utiliser Pumpkin, ouais. Qu'est-ce que tu me conseilles de lui dire alors? Alors faut être à l'écoute, c'est toujours pareil. Ton pote, d'abord il va falloir lui présenter l'application de manière synthétique. Donc écoute mec, il faut que je te rembourse la part de pizza. Comment on fait? J'ai pas de liquide. Là déjà tu marques un point. Pumpkin, tu as un mobile, oui. Et puis après, il faut être à l'écoute. Les gens n'ont pas forcément les mêmes, en fonction de qui c'est, ils vont pas forcément avoir les mêmes soucis. Ça peut être, tiens, mais moi j'ai plus de place sur mon téléphone iPhone 4. Celle-là, elle est un peu chiante. Bon, mec, il va falloir supprimer toutes tes photos. C'est pas grave, c'est un peu douloureux au début, mais on va y arriver. Non, puis sinon, ça peut être sur la sécurité. Tiens, mais si j'ajoute ma carte bancaire, est-ce que c'est sécurisé? Voilà, on a des arguments. C'est vrai que par exemple, on explique très simplement que la carte bancaire n'est jamais enregistrée sur l'application Pumpkin. Elle n'est pas enregistrée non plus sur nos serveurs. On fait ce qu'on appelle une tokenisation, donc avec un prestataire qui s'appelle Payline, dont c'est le métier, et qui lui va enregistrer la carte et nous renvoyer un token, ça veut dire un jeton. C'est une donnée cryptée et qu'on est les seuls à pouvoir décrypter avec une clé. Mais voilà, c'est des petits éléments comme ça de réassurance. Et donc ça c'est un peu le discours pour faire des ambassadeurs et toujours avoir ce but d'augmenter le nombre de personnes qui utilisent Pumpkin, nombre d'utilisateurs. 200 000 aujourd'hui, beaucoup plus, on l'espère, pour la suite. Et alors si on continue juste sur les équipes de Pumpkin, vous êtes une vingtaine, ouais. Tu as parlé des devs et des personnes qui sont en charge d'acquérir de nouveaux utilisateurs. Ouais. Je crois que vous êtes d'autres. Et on me demande aussi, est-ce que vous cherchez des stagiaires? Donc c'est une bonne chose, c'est vrai que Pumpkin doit être une boîte géniale où travailler, avec une très bonne ambiance. Justement, je termine sur les postes, mais donc après on a
On a aussi donc du product management. Alors ça, c'est une personne pour l'instant. Et c'est une personne dont le rôle est un peu de faire la transition entre les besoins, donc les besoins des utilisateurs, la roadmap, quelles fonctionnalités on va bientôt ajouter, etc. Et les traduire justement pour l'équipe de développeurs, dire tiens, dans votre planning à 1 mois, 2 mois, 3 mois, et il va falloir, voilà ce sur quoi vous allez travailler. Et puis il y a des choses qui sont visibles, encore une fois, par les utilisateurs, des choses qui ne sont pas du tout visibles, mais qui nous demandent beaucoup de boulot quand même. Ensuite, donc ça c'est plutôt un profil ingénieur en général. Et je crois que c'est ton métier aussi quand tu fais pas des lives. Je suis ravi ce soir d'être en live et mieux comprendre Pumpkin. Je sais pas si je peux suivre pour un stage, mais je crois que vous en cherchez des stagiaires. Alors, voilà, ça pour répondre à Harmony. Je terminais sur les types de boulot et ça va me faire la transition avec cette question d'harmonie. Mais donc on a aussi ce qu'on appelle des bizdev. D'accord. Et les bizdev, en gros, eux, ils sont chargés de vendre nos solutions pro, notamment dans les campus, mais aussi pour les festivals. C'est beaucoup de l'événementiel. En fait, c'est une solution qui s'appelle Pumpkin Event, qui est couplée avec une solution qui s'appelle Pumpkin Pro. Respectivement, c'est de la billetterie en ligne. Donc, c'est vraiment pour un événement type soirée, événement, je sais pas, sportif, même un BDE qui organiserait un week-end d'intégration ou n'importe quoi. Eh bien, il va pouvoir créer des billets et les vendre sur la plateforme. L'avantage, c'est qu'on peut aussi télécharger l'application et acheter sa place sur l'application Pumpkin, c'est toute l'astuce. Et donc, on a donc une équipe aujourd'hui 4 business développeurs qui sont chargés donc, de vendre cet outil-là. Et donc, nos clients sont beaucoup justement des campus. On a des campus avec lesquels on travaille en exclusivité. Et évidemment, ça nous permet aussi de diffuser Pumpkin, l'application, au sein de ces campus, de bosser avec eux. De rester très proche aussi de nos utilisateurs qui sont et c'est un job assez sympa parce qu'en plus ces bizdev dont tu parles, ils sont souvent sur les soirées étudiantes, on peut les croiser. C'est quand même la seule boîte qui te paye pour aller faire la teuf et pour continuer à accroître le nombre d'utilisateurs. C'est quand même sympa. C'est clair. Et donc oui, on cherche régulièrement des stagiaires. Et donc là, je crois qu'on est complet pour cet été. Mais on a aussi développer tout un réseau d'ambassadeurs. Alors là, c'est des étudiants aussi qui sont souvent, donc qui ont un statut d'auto-entrepreneur. Après, ça prend, c'est très rapide à créer, mais qui vont être nos relais locaux, souvent dans des campus, mais pas forcément dans des campus aussi. Ça nous aide pour les ouvertures de ville. Et ces ambassadeurs, sont rémunérés sur les prestations qui nous apportent. En général, ils vont être à l'écoute pour nous, par exemple, dans une ville. Et nous dire voilà le paysage, voilà qui est présent, voilà quels sont un peu les influenceurs, voilà avec qui on pourra signer des contrats. Ils vont en général entamer les négociations et puis nous ensuite on va se déplacer, venir sur place, et le fait d'avoir un ambassadeur nous aide beaucoup parce que c'est un peu la personne qui va faire l'intermédiaire. Et aujourd'hui on a une 30aine d'ambassadeurs dans une dizaine de villes, et donc c'est aussi un bon job, c'est une formation. On forme ces personnes-là, donc étudiants ou pas étudiants. On les rémunère et donc c'est une expérience professionnelle assez sympa. Et ça doit être génial pour un étudiant. Si tu es étudiant, en gros, tu as une première expérience un peu entrepreneuriale en étant responsable d'une ville ou d'un campus pour développer Pumpkin. Donc ça peut être très chouette pour ceux qui imaginent peut-être un jour monter une boîte, cette première expérience au contact. Absolument. C'est le profil que vous recherchez. Et puis, tu vois, là par exemple, dans les personnes qui nous ont rejoints, il y en a plusieurs qui étaient d'anciens ambassadeurs qui sont passés en CDI ou en stage, puis en CDI. En fonction de où ils en étaient dans leurs études. C'est le graduate programme Pumpkin. Ouais, ce qui est cool. Un petit peu, et nous ça nous permet, en fait, on écrit des histoires aussi avec les gens, on apprend à se connaître, on apprend à bosser ensemble. Il y a aussi une culture qui se crée autour de ça, et après on la partage ou pas. Évidemment, tout le monde ne la partage pas forcément, et donc, mais puis après, c'est comme un peu un entonnoir, quoi, mais à l'envers, et puis ceux qui restent viennent écrire l'histoire avec nous, quoi. Alors tu parles de la culture de Pumpkin, c'est assez marrant parce que la culture de Pumpkin elle est très ancrée à Lille. Vous êtes des ch'tis, vous êtes Silicon Ch'ti, ce qui est beau. Silicon Valley, pardon. Quelqu'un nous demande si un jour vous imaginez réunir les bureaux à Lille ou à Paris, ou est-ce que c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture, et qu'est-ce que la culture entreprise, comment est-ce que tu fais, c'est une autre question qui peut être paire, pour à ton âge, quand tu es jeune, quand tu sors d'école, ou peut-être quand tu es encore étudiant, pour commencer à manager des gens, recruter des gens, trouver les moyens de les faire progresser. Ces deux questions qui vont autour de la culture entreprise et celle de Pumpkin. Ouais, alors donc déjà sur la réunion du bureau, c'est vrai que
c'est vrai que c'est un peu, on est un peu, c'est bicéphale quoi. On va dire, il y a deux bureaux, deux équipes, etc. Et il y a un côté assez frustrant à ça, que voilà, finalement tout le monde soit pas toujours ensemble, qu'on puisse pas toujours partager les moments. Moi, je me rends peut-être moins compte aussi de ça parce que je suis toujours pour le coup entre les deux et donc, voilà, je suis toujours avec tout le monde. Maintenant, en fait, c'est un débat qu'on a, je pense, au moins une fois par mois. Et voilà, aujourd'hui, on n'est pas tranché là-dessus. C'est aussi en fonction des opportunités. Voilà, il se peut qu'un jour on trouve des super bureaux dans une ville ou dans une autre et qu'on se dise, bon, allez, on rassemble et why not. Et en tout cas, c'est vrai que c'est une question qui est récurrente et qui génère de la frustration chez nos salariés et qui adoraient voilà, passer plus de temps tous ensemble. Maintenant, sur la culture, alors ça, c'est un énorme sujet qui est pas facile à appréhender parce qu'au début, on commence, on est trois. C'est quoi la culture de quand on est trois? C'est quoi la culture après? Comment on la définit? Qu'est-ce que c'est que la culture aussi? Est-ce que c'est mettre des phrases au mur et dire ouais, nous on est humain, ceci ou cela? Il y a des valeurs à Pumpkin? Vous avez des baselines? Et donc voilà, nous je pense qu'on on a vraiment cherché à un moment donné trouver ces valeurs, les écrire, etc. Finalement, je pense qu'on a voulu aller peut-être un peu trop vite en besogne. C'est quelque chose qui se fait par étapes et là on commence vraiment à ressentir cette culture tout simplement parce que en fait aujourd'hui bah voilà, il y a des gens qu'on recrute et puis il y en a avec qui ça marche très bien et il y en a avec qui bah voilà, parfois ça marche pas et en fait on se rend compte que souvent c'est un problème de culture et donc ça veut dire qu'on partage pas les mêmes ambitions, on partage pas les mêmes méthodes, on partage pas les mêmes visions et ben quand c'est comme ça en fait on se rend compte bah voilà, que ça peut pas marcher et c'est à la fois triste et en même temps c'est super parce que nous ça nous aide à pas se tromper, ça nous aide à recruter les gens qui vont ensuite nous accompagner pendant longtemps, enfin qui vont être avec nous pendant longtemps et avec qui on va s'enrichir mutuellement. Et en revanche, une culture, je pense qu'elle n'est pas figée. En tout cas, aujourd'hui pour nous, elle n'est pas figée. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'elle évolue au fur et à mesure que des nouvelles personnes nous rejoignent. C'est très hétéroclite, donc on est tous différents chez Pumpkin. Et au fur et à mesure voilà, que les gens nous rejoignent, la culture se transforme au contact de ces nouvelles personnes. Et c'est vraiment sympa à observer en tout cas. Écoute, génial, on imagine la culture de Pumpkin qui doit être assez sympa, assez jeune, assez dynamique. Ouais. Et on doit passer du bon temps, beaucoup d'énergie. Mais tout le monde doit être assez motivé pour faire avancer les projets. Ouais. Et alors moi j'ai une question à te poser. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont avec nous et merci pour vos nombreuses questions dans le chat que je vois défiler. Beaucoup nous demandent si un jour je veux monter une boîte, si un jour que je sois encore étudiant ou peut-être après mes études, quels conseils tu donnerais? Et peut-être il y a deux types de conseils. Il y a le conseil quel type d'études tu ferais. Et puis il y a quel type de conseil tu donnerais pour le moment où tu vas te lancer dans une boîte. Où tu vas décider de consacrer une partie de ton temps, d'arrêter de jouer à FIFA et te mettre à monter un projet. Alors, en fait, ça va faire marrer parce que j'ai jamais joué à FIFA. Alors, je pense que s'il y a des potes qui regardent, ils vont se foutre de ma gueule en disant putain, Hugo, t'as jamais joué à FIFA. Pour être très honnête, moi non plus. Donc s'il y en a qui nous regardent, ils vont bien se marrer. Effectivement, donc, sur les deux parties de la question et donc deux réponses, je pense la typologie des études. Alors là, il faut vraiment choisir des études qu'on aime. Je sais pas si voilà, je me sens un peu architecte, eh bien j'irai faire des études d'architecte et puis ça peut mener à l'entrepreneuriat. Toutes les études peuvent mener à l'entrepreneuriat tout simplement parce que l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est? C'est à un moment donné comprendre une activité, comprendre un domaine, comprendre un secteur, comprendre un besoin. Le besoin il est lié à une partie de la population, une partie à des gens. Et donc si tous les entrepreneurs faisaient les mêmes études, eh bien toutes les entreprises seraient pareilles et répondraient au même sujet. On peut peut-être faire un petit parallèle avec la politique, mais On le gardera pour l'après-live. on le gardera pour l'après-live. Non, donc effectivement, dans l'entrepreneuriat, il y a une diversité, il faut une diversité. Je sais pas, quelqu'un qui par exemple va lancer une start-up ou une boîte dans de la biotech, il vaut mieux qu'il n'ait pas fait une étude de commerce, mais plutôt des études de biologie et peut-être après un master. Ou peut-être que voilà, ou peut-être que ça n'a rien à voir, mais qui va s'associer avec quelqu'un qui a fait ces études-là. À un moment donné, il faut être un peu expert dans un domaine. Alors nous, c'était pas forcément notre cas. Bon, moi j'ai fait du droit. Ensuite j'ai fait une école de commerce. Et puis ensuite j'ai découvert le paiement mobile et ça m'a mené à ça. Mais par exemple, si on n'avait pas rencontré Victor qui n'avait pas fait de l'informatique, ben finalement on n'aurait jamais monté Pumpkin. Donc c'est aussi
Donc pour les études, c'est faire ce qu'on aime et on trouvera une idée en faisant ce qu'on aime. En fait, c'est faire ce qu'on aime pour ses études et d'une manière générale faire ce qu'on aime. C'est en général faire ce qu'on aime qui nous mène à l'entrepreneuriat. J'étais dans une conférence avec un des fondateurs du site de Zero puis Open Classroom là, la semaine dernière. Et c'était exactement sa phrase. Lui, il a commencé donc c'était le site du Zero. Qui est un site, pour on explique juste, qui te permet d'apprendre à coder, d'apprendre les bases du code, Ouais. et qui est devenu une référence avec beaucoup de contenu gratuit. Et si vous êtes étudiant et que vous avez un petit peu de temps, on vous conseille d'aller bidouiller, d'aller lire des tutos sur Open Classroom. C'est extrêmement bien fait et c'est un très bon moyen de mettre un peu le pied dans l'étrier du monde du code. Absolument. Et donc c'est une personne assez surprenante qui expliquait que il avait commencé le site du Zéro au collège à 13 ans. Et tout simplement, il voulait faire un site en HTML. Et puis ensuite, il trouvait qu'il voulait partager ses astuces, etc. Et en fait, c'était sa passion. Et sa passion est devenue son entreprise. Et c'est souvent ça l'histoire en fait. Ta passion, c'était d'être banquier, c'était de récupérer l'argent que tes potes te devaient. Alors nous, voilà, c'est pas forcément venu d'une passion comme celle-ci. Mais en revanche, c'est vrai que moi, par exemple, ma passion, c'est de me passionner rapidement pour plein de choses. Et en l'occurrence, peut-être ma passion, c'est de résoudre des problèmes. Et par exemple, on avait monté un peu avant une boîte de chaussettes. On était super contents parce que ça s'appelait Sockit et qu'on trouvait ça énorme. Et finalement voilà, c'était cool, mais on n'apportait rien dans la vie des gens plus que ça avec cette marque. Et donc petit à petit, voilà, c'est tombé à l'eau parce que voilà, c'est cool d'avoir des chaussettes, mais il y a d'autres qui font ça très bien, alors que le paiement mobile, là on était dans un truc où vraiment il n'y avait pas de solution. Et donc voilà, apporter une solution, déjà c'est la base de l'entrepreneuriat. C'est si on n'apporte pas une solution pour quelqu'un, c'est peut-être qu'on se trompe de sujet. La deuxième question était, dans ce cas-là, quel conseil tu donnes à quelqu'un qui irait se lancer dans une aventure entrepreneuriale et qui irait consacrer du temps à valider son idée? Ouais, alors déjà c'est un truc, je pense que c'est un truc qui est en train de faire des gros progrès, mais qu'on entend toujours, c'est j'ai une super idée, mais elle est tellement bonne que je peux pas en parler, sinon on va me la piquer. Alors ça, peut-être que tous ceux qui regardent ce live sont déjà convaincus par ça, mais je préfère leur dire à chaque fois, il faut en parler tout simplement, parce que ayez un peu de modestie, vous êtes malin et tant mieux, mais vous êtes pas forcément plus malin que les autres. Et donc, en revanche, c'est quand vous allez parler de votre idée que les gens vont vous confronter. Et en fait, souvent une bonne idée, c'est quand les gens vous disent non mais attends, c'est de la merde ton truc. Là, vous allez trouver des contre-arguments et là, vous allez commencer à muscler votre idée. Et là, vous allez commencer, en fait, c'est à ce moment-là, c'est quand vous allez commencer à trouver des contre-arguments que votre projet va se concrétiser. Quand vous allez vouloir prouver aux gens qui vous disent que c'est de la merde, qu'en fait c'est cool, que là vous allez être en train de monter une boîte. C'est une bonne expérience. Quand vous commencez à vous défendre, à vous sentir agressé quand on vous dit que c'est naze, et ça veut dire que vous commencez à vouloir porter ce projet et se battre. C'est naze, c'est pas possible, mais il n'y a pas de business model, mais ceci, mais cela. Bon, après, parfois c'est vraiment naze. Il faut aussi un peu d'humilité derrière. Et alors tout à l'heure, tu m'as dit une phrase qui est, quand je te disais que tu as commencé à entreprendre quand tu étais étudiant, tu m'as dit oui, c'est vrai, et si je l'avais fait en étant plus étudiant, mais déjà dans le monde du travail, ça aurait été différent. Ouais. Qu'est-ce qui aurait été différent et pourquoi tu penses? Quels sont les avantages d'entreprendre quand on est étudiant? Le temps. D'abord, ça c'est la première composante, on s'en rend pas forcément compte quand on est étudiant, on s'en rend compte après, mais on a du temps quand on est étudiant, beaucoup plus. Alors peut-être pas en prépa, mais dans un peu les autres cursus ou en première année de médecine, bon. Mais souvent on a du temps, donc on a du temps pour réfléchir. On a aussi un environnement autour de soi, donc des petits camarades, ça y est, je parle comme un vieux. Des petits camarades avec lesquels on va pouvoir poser des questions, faire ce qu'on appelle des POC, donc c'est faire une espèce de preuve de concept le plus vite possible. Je sais pas, par exemple, vous dites tiens, moi je veux faire un food truck, et commencez à faire une bouffe chez vous et puis la vendre à 3 copains, voir s'ils trouvent ça bon, voir à quel prix ils sont prêts à payer pour ce que vous venez de leur servir. Et puis ensuite, c'est comme ça qu'on apprend en fait. C'est ah ouais, mais en fait j'avais pas réalisé que il fallait des ustensiles de cuisine et que ça coûtait cher et que ceci et que cela et qu'en fait ah oui, mais moi je m'étais dit que si je vendais ça à 5 euros, j'allais me faire 5 euros, mais en fait j'ai dépensé 6 euros pour faire cette bouffe, donc en fait il est nul mon business. Et en fait plus on fait, plus on répond à des petits problèmes comme ça, et ensuite et c'est en répondant à des problèmes qu'on innove en fait. C'est en trouvant des solutions à des problèmes qu'on innove.
et qu'on devient, et c'est là qu'on se démarque, et c'est comme ça qu'on crée vraiment une entreprise. Donc mon conseil c'est de faire le plus vite possible, et quand on est étudiant, bah, on a le temps. On a aussi des enseignants. Dans les écoles, il y a des enseignants qui eux ont de l'expérience. Et donc, par exemple, nous, on avait des profs de finance, des profs de marketing, des profs de droit. Vous alliez les voir, vous alliez leur poser des Ouais, on questions. disait, bah tiens, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, tiens, tiens, comment ça marche ça, je sais pas, comment faire un business plan, etc. Et puis en fait, ils sont en général, bon, alors ils sont pas forcément disponibles, mais dès que ça touche à l'entrepreneuriat, et ils ont envie d'aider, et dès qu'on est un peu sérieux et qu'on fait ça et qu'on s'applique, les gens, en fait, il y a un truc qui est formidable, c'est que si on est sérieux dans son projet, les gens ont envie de nous aider, toujours. Et c'est comme ça qu'on a aussi accès à plein de gens, et même des gens qui n'ont pas le temps, des patrons, par exemple nous, c'était des avocats, des banquiers, mais des gens qui ont vraiment des gros jobs, tout de suite, et ben, ils nous consacrent 1 heure de leur temps, si on demande gentiment, et si on arrive avec un projet et qu'on montre qu'on est sérieux. Et quelle était la stratégie à chaque fois? Vous arriviez, vous leur racontiez votre projet et Ouais. vous leur disiez qu'est-ce que vous en pensiez, ou vous arriviez avec des questions très précises? Alors ça dépendait. Parfois on avait des questions précises, parfois c'était juste on arrive avec le projet puis on demande voilà, qu'est-ce que tu en penses. Et en fait très vite les gens ont un avis. Très vite les gens vont commencer à. En fait on faisait qu'écouter les gens. Ils parlaient, et puis nous on prenait des notes, on l'écoutait, puis en fait chacun va voir notre expérience par son prisme professionnel. Et donc c'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça qu'on comprend et qu'on apprend. Et après nous on fait la part des choses, on dit ah bah tiens, ah bah oui mais en fait il faut un agrément pour... et en fait c'est ah ok, le paiement c'est une profession réglementée, et donc il faut un agrément pour faire du paiement, bah on savait pas ça. Et donc ok mais Et donc c'est tu quoi apprends, tu l'agrément? construis un petit peu ton Ouais, apprentissage avec de exactement. l'expérience. Et donc le but c'est d'aller le plus vite possible. Donc les premiers mois de Pumpkin, avec Constantin, bah, on allait voir des gens. C'était ça notre métier, c'était d'aller rencontrer les gens et de les faire parler, et d'apprendre le plus vite possible, et de devenir un tout petit peu un expert dans le sujet, des experts dans le sujet du paiement. Et très vite on a été calé, on faisait des grands tableaux, des récaps, des trucs, et puis à un moment donné on a pigé le truc et on a dit ok, là il y a une porte d'entrée. Et est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de petits jeunes qui montent des boîtes, qui sont peut-être encore étudiants, qui t'appellent et qui te disent Hugo, est-ce qu'on peut passer 1 heure pour avoir tes conseils, pour avoir des idées? Ouais, alors moi j'ai tout le temps, donc ça c'est plusieurs fois par semaine, des entrepreneurs. Alors ça c'est aussi, on va dire, c'est donnant-donnant. Nous-mêmes, on a beaucoup eu cette démarche quand on a commencé. Donc maintenant, on est un peu dans le stade où on rend et on continue à apprendre. Donc tant mieux. Et donc évidemment, en plus par plusieurs réseaux, que ce soit le réseau de l'école, le réseau, on est passé par plusieurs incubateurs. Et donc ouais, bien sûr, les gens nous contactent, LinkedIn, Facebook, email, etc. Et donc évidemment, ouais. Alors moi il y a une autre question que je me pose, c'est que souvent on dit que quand tu es étudiant, t'as pas d'argent. Ouais. Et je me souviens qu'on avait déjà eu ce débat, et un jour tu m'as dit mais pas avoir d'argent c'est une chance. Ah oui, ouais. Alors j'aimerais que tu m'expliques pourquoi, parce que j'ai toujours pas compris. Alors bon, déjà, il y C'est a, une chance pour entreprendre, pardon. ouais, alors il y a déjà, la question du financement, elle est double, et c'est une question importante quand on commence une entreprise. On sait que l'entreprise va consommer du cash, donc il faut se débrouiller pour réunir de l'argent qu'on va ensuite injecter dans l'entreprise. Et ça, c'est une part, ça c'est une partie. Et puis ensuite, en tant que créateur de l'entreprise, donc qu'on soit 1, 2, 3, 4, voilà, il faut savoir comment les fondateurs de cette entreprise vont vivre le temps que l'entreprise puisse ensuite générer suffisamment de revenus pour dégager un salaire. Et donc il y a vraiment la question du financement, elle est double, elle est comment financer l'entreprise, comment financer l'entrepreneur. Alors voilà, quand on est un peu plus vieux, qu'on a déjà un peu plus d'expérience, souvent il y a le chômage. Après 25 ans, il peut y avoir un peu de RSA, etc., qui peut monter jusqu'à 5 ou 600 euros. Donc ça c'est toutes des aides publiques. Ouais, effectivement, ou voilà, des cotisations, etc. Après, donc nous, on a eu une chance inouïe, c'est que via l'incubateur et via la région de Nord-Pas-de-Calais, dès le mois de juillet, donc 2014, pour ceux qui étaient là au début du live, on a fait un peu une chronologie, et bien on a pu toucher une subvention, une bourse, qui nous a versé un salaire pendant 9 mois. Donc on savait qu'on avait 9 mois devant nous pendant lesquels on était payé, et donc au moins ça c'était réglé, quoi. Après, on a levé un peu de pognon pour Pumpkin, on a nous-mêmes mis un petit peu d'argent tous les trois dans l'entreprise. Dans l'incubateur, on a mis aussi un petit peu.
On a fait un emprunt de 50 000 euros. Alors là, c'était C'est le moment où tu stresses et c'est ton premier Ouais, c'est emprunt. un moment un peu stressant parce que moi j'avais déjà par exemple emprunté pour mes études et là on réemprunte pour la boîte et tout d'un coup c'est bon ben, si on se plante ça va faire quand même beaucoup et puis en même temps on se dit bah, allez on y croit on le fait et si on le fait pas maintenant on le fera jamais et donc l'autre question c'était ouais pourquoi c'est bien d'être pauvre quand on entreprend alors c'est un peu une image mais en fait être pauvre c'est en tant qu'entreprise pour le coup là je parle pas en tant que personne c'est avoir des contraintes énormes et avoir des contraintes, c'est réfléchir, utiliser son cerveau pour trouver des solutions et donc trouver des solutions plus malignes. Euh, c'est un peu ça aussi. Donc voilà, en gros, je sais pas, on aurait commencé Pumpkin avec 300 000 euros sur le compte. On se serait dit, bon bah les gars, je sais pas, on fait des Facebook Ads pour diffuser Pumpkin hyper largement. Et peut-être qu'on aurait eu un coût d'acquisition client à 10 euros. Et donc aujourd'hui, pour le même montant dépensé, on aurait eu 10 fois moins d'utilisateurs. Alors on n'avait pas cet argent, donc on a été obligé d'être malin. Et donc on est allé faire des conférences dans les écoles. On a été proche des étudiants. Être proche d'eux, on s'est rendu compte qu'ils avaient d'autres besoins d'encaissement. On a créé Pumpkin Event. Pumpkin Event est devenu une sorte d'acquisition, etc. Donc il y a tout un enchaînement de choses qui font que bah ouais, si on avait de l'argent dès le début, peut-être que les choses ne se seraient pas passées comme ça. Ça n'aurait pas été le même parcours et peut-être pas le même succès. Et peut-être, ouais. Alors on parle d'argent, il y a une question qui vient de tomber aussi, qui nous demande comment est-ce que vous faites du profit, comment est-ce que Pumpkin Ouais. se rémunère, parce que vous avez un service qui est formidable et qui en plus est gratuit. Ouais. Et c'est rare aujourd'hui. Alors c'est une bonne question. Bah, d'ailleurs, au tout début de Pumpkin, la version bêta, donc les 200 premiers utilisateurs, on avait un modèle où on prenait une commission au moment où les gens font un virement vers leur compte. Et en fait, dès le mois de septembre, donc le jour où on a lancé vraiment Pumpkin, on a abandonné ce modèle en se disant, bah, finalement, ça freine. On s'était rendu compte que c'était un frein et en plus, quand on tirait les traits sur les Excel, on trouvait que ça rapportait pas beaucoup d'argent. À ce moment-là, on a décidé que Pumpkin serait une application gratuite. Et en fait, on a fait une espèce de. Alors, il faut que je la fasse à l'envers sur la caméra, je sais pas. Mais De matrice. on a fait une espèce de dire bah tiens, nous, si on ne fait pas payer, on va croître plus vite. Et si on fait payer, on va croître moins vite, mais on gagnera plus d'argent. Et en fait, on s'est dit bah, il vaut mieux pas faire payer tout de suite et avoir une plus grosse communauté et ensuite trouver des business models, retrouver un business model plus tard. Et il se trouve que la question s'est posée bah, après tous les jours jusque là. Euh, Ensuite, on a mis un peu cette question de côté pendant quelques mois. Au bout de 9 mois, on a levé des fonds. Et là, on a des investisseurs qui nous ont dit bon, bah, les gars, c'était cool, la récré. Mais maintenant, il faut gagner de l'argent. Nous, on est sympa, mais les prochains financeurs, eux, voudront sans doute une boîte peut-être rentable. Voilà. On s'est tourné assez naturellement vers les professionnels. Parce que c'est eux qui avaient du pognon. Entre-temps, c'était devenu vraiment le paiement mobile entre particuliers gratuit était devenu un standard. On n'était pas les seuls à proposer du paiement mobile gratuit. Et donc, on n'allait pas dire, bah tiens, il y a des solutions gratuites, mais nous, on en fait une payante. Et puis voilà. Les pros, ça a été un épisode qui a duré 5 mois. Et au bout de 5 mois, on s'est dit, bah, en fait, là, on a deux boîtes. On a une boîte qui est Pumpkin, le paiement entre particuliers, et une boîte qui est Pumpkin et qui propose des solutions pour les pros qui n'ont rien à voir. Et on s'est dit, bah voilà, là, il faut faire un choix. Soit on veut monter une boîte, alors très bien, qui fait du chiffre d'affaires, qui est rentable, qui est plus une start-up, qui est une boîte plus traditionnelle, qui reste dans le paiement mobile, qui reste dans l'innovation, etc. Mais qui n'était pas compatible. Et donc, on a dit en janvier 2016, on a pris la décision de foutre toute cette partie pro à la poubelle et de repartir à fond sur le particulier. Et Vous puis avez là, complètement changé votre business model un petit peu ou ouais, changé en fait, d'orientation. C'était un risque. on avait pris une orientation vers les pros et puis à un moment donné on a dit non mais c'est pas ça qu'on veut faire. On est en train de créer une deuxième boîte dans la boîte. On est en train d'arrêter Pumpkin, de laisser tomber ça et c'est pas ce qui nous intéressait. Et donc effectivement il a fallu faire un choix. On a l'impression que tous ces sujets sont très proches, connexes, etc. Et en fait si on n'est pas très focus, on se retrouve à faire plein de choses à la fois et le risque c'est de ne rien faire quand on fait trop de choses. Et donc on s'est reconcentré sur Pumpkin, sur l'application de paiement entre particuliers. On a été suivi par des investisseurs qui ont dit mais les gars ce que vous faites c'est génial. Et nous on a dit mais notre conviction c'est que le paiement gratuit entre particuliers, enfin que le paiement entre particuliers reste toujours gratuit. Et les investisseurs nous ont dit nous aussi on trouve que c'est ça notre conviction. On s'est mis d'accord là-dessus et on se dit ben voilà quand on aura 1 million d'utilisateurs on pourra proposer d'autres services
On est sur un secteur qui est en train d'évoluer énormément. Le secteur, c'est notamment la banque. Euh, c'est en train de se digitaliser, devenir plus mobile. On voit qu'il y a des besoins, par exemple, je sais pas, de pouvoir mieux gérer son argent en tant que jeune, en tant que millénial, parce que c'est le mot un petit peu Cool. le mot un peu cool. En tant que jeune, bah voilà, j'ai besoin de pouvoir gérer mon argent plus simplement. J'ai besoin de pouvoir voilà, mettre de l'argent de côté pour partir en vacances. J'ai besoin de pouvoir dire tiens, je vais passer mon permis, comment je peux financer ça, etc. Et aussi, bah, j'ai besoin de pouvoir que mon argent il puisse circuler plus facilement dans mon couple, dans ma coloc, en famille, etc. Et donc c'est évidemment des sujets qui sont sur lesquels on est à l'écoute de notre communauté d'utilisateurs. On regarde comment ils utilisent leur compte Pumpkin, on regarde ce qu'ils font, on regarde aussi voilà, ce qu'ils nous disent quand ils nous parlent. Et en fait, il y a toute une gamme de services là, sur lesquels on est en train de plancher, qui seront voilà, des services à valeur ajoutée sur lesquels on va pouvoir monétiser et qui apporteront beaucoup à tous nos utilisateurs. Écoute, c'est génial. Et alors, il y a une dernière question pour conclure ce très bon live avec beaucoup d'informations, de conseils sur l'entrepreneuriat. C'est une question, tu les as évoquées tout à l'heure, c'était tes concurrents. Comment Ouais. tu te démarques de tes concurrents? Peut-être que certains qui nous écoutent utilisent peut-être pas Pumpkin, mais d'autres solutions. Ouais. Comment est-ce que vous vous démarquez? Comment est-ce que vous imaginez que vous allez remporter ce marché et Ouais. devenir leader? C'est ce qu'on vous souhaite. Alors déjà, il y a une première partie de réponse qui est un peu à côté, mais on me demande toujours vos concurrents, comment vous vous démarquez, etc. Les gens imaginent toujours qu'il faut se démarquer de ses concurrents. C'est pas forcément vrai. En fait, déjà, nous on fait du paiement mobile, on a des concurrents qui font du paiement mobile et du point barre quoi. Et tant mieux C'est tout. presque. Et en fait, on cherche pas, en tout cas, on cherche exactement, et tant mieux. On cherche pas à se, en fait, on cherche pas à se démarquer de nos concurrents, on cherche à écrire notre histoire. Notre histoire, il se trouve qu'elle est différente de celle de celle de nos concurrents. Notre ADN, c'est le communautaire, c'est social en anglais, donc c'est un peu ce côté. Nous, pourquoi est-ce qu'on fait un remboursement? Parce qu'on est en train de passer un bon moment, parce que ce soir c'est le foot et que j'ai commandé les pizzas et que j'aimerais bien, comme tous les soirs le foot c'est chez moi et que c'est toujours moi qui commande les pizzas, j'aimerais bien que mes potes puissent me rembourser. Et donc, c'est pas seulement une histoire d'argent, c'est une histoire de bons moments qu'on est en train de passer ensemble. Et c'est ça qu'on met en avant sur Pumpkin, on est en train de passer un bon moment ensemble. On veut pas que l'argent devienne un problème. Et bien, sur Pumpkin, on peut mettre un commentaire, le partager avec sa communauté Pumpkin. Et en fait, tout de suite, ça devient plus facile. C'est plus un tabou. C'est du remboursement décomplexé totalement. Et concrètement, ça donne sur l'application un fil d'actualité où je vais pouvoir voir non pas les montants, mais juste les commentaires de mes copains et dire tiens, c'est marrant, on peut suivre un peu la vie des gens. Et puis évidemment, on peut ne pas le faire aussi. Si ça nous embête, c'est tout à fait possible. On peut mettre tous ces commentaires en privé. Et voilà, ça, je pense que c'est ce qui nous démarque. Il y a vraiment une cohérence, je pense, entre cet aspect-là sur Pumpkin, entre justement, on parlait au début de ce live de la communication qui est peut-être un petit peu justement décalée. On joue beaucoup sur l'humour. Et donc tout ça, c'est un tout. Et nous, on est en train de se faire une place aujourd'hui auprès justement de cette génération millennials. Et avec justement cette cohérence de dire on est à la fois du service d'implément décalé, décomplexé et en même temps très proche des besoins de nos utilisateurs. Et donc la suite de l'histoire, c'est de continuer à développer des services qui répondent aux besoins de cette communauté. Écoute, c'est génial. Écoute, merci beaucoup. On comprend mieux le côté friendly, le côté Ouais. social de Pumpkin. Je vous invite tous, si vous n'utilisez pas encore Pumpkin, à télécharger cette application. Elle est sur Android et sur iPhone. Ouais, Elle est- Pumpkin, P-U-M-P-K-I-N. Donc. Pumpkin, voilà, vous avez bien sûr le nom dans le chat avec ce beau logo qui n'est pas une citrouille mais qui est bleu. On a peut-être une dernière question qui me brûle les lèvres. Pourquoi Pumpkin? Pourquoi ce nom Pumpkin? Citrouille, argent, bleu, pourquoi? Et tout simplement, même réponse, pour être décalé. Au départ, on voulait vraiment éviter un nom qui allait sonner cash, wallet, money, tout simplement pour pas dire ah, encore un. Et Pumpkin, en fait, c'était un nom frais, un nom de fruit. Et aussi, ça s'inscrivait dans une trend de beaucoup de boîtes qui ont des noms de fruits et de légumes. Je sais pas, Apple, Blackberry, Litchi, Orange. Et donc vous vous êtes dit pourquoi pas. On s'est dit, allez, un de plus. Écoute, j'ai envie de conclure, mais il y a une dernière question que je trouve géniale. Est-ce qu'il y a un grand entrepreneur que tu admires, un type qui t'inspire et qui pourrait aussi être une source d'inspiration pour d'autres étudiants? Alors c'est une bonne question. J'ai pas forcément un grand entrepreneur qui m'inspire. C'est plus
C'est plus enfin, j'ai la chance de pouvoir faire pas mal de conférences avec d'autres entrepreneurs et c'est souvent une histoire qui va m'inspirer sur le coup, que je vais garder en tête quelques semaines. Par exemple, j'en ai cité un là tout à l'heure. Open Classroom. Open Classroom, et puis voilà, c'est une histoire qui me reste en tête 2 semaines, 3 semaines, et puis après voilà, je passe à une autre et ça va être pour le coup voilà, des entrepreneurs qui vont voilà, qui m'inspirent sur le coup, et puis ensuite ça passe à un autre et donc là c'était celui-là. Ouais, Et peut-être que la prochaine fois, ça sera une autre histoire que tu nous raconteras en fonction de ta dernière rencontre. Une bonne anecdote. Mais c'est vrai qu'il faut s'inspirer du plus de monde possible. Il y a aussi un truc, on dit toujours, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Dans l'entrepreneuriat, il faut modifier un peu ce dicton-là et dire c'est en apprenant des erreurs des autres qu'on va plus vite. C'est pas mal, c'est une bonne phrase à retenir et on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup Hugo d'être venu. Merci. Donc je rappelle que cette super application Pumpkin qui vous permet de rembourser vos amis, de faciliter tous les transferts d'argent et d'être en plus social friendly. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce live. Ce live pour info sera suivi d'une petite vidéo que Hugo va venir enregistrer maintenant, peut-être des questions encore si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas à les poser, on les transmettra à Hugo. Et moi je vous dis à très bientôt sur la page de mes études. C'était un bon moment et à bientôt et n'hésitez pas, lancez-vous pour monter votre aventure entrepreneuriale. C'est que du kiff et des apprentissages. Salut, bye bye, à bientôt. Bye.